Je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à Hugues qui a tenu à être avec nous ce matin, malgré l'épreuve qu'il endure. Merci aussi à Niels d'être parmi nous. Et je vais lire un passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, versets 8 et 9. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter d'entre les morts, comme l'avait annoncé l'Écriture. Et nous sommes venus ce matin pour célébrer la résurrection de Jésus, comme des millions d'autres chrétiens. Jésus a vaincu la mort et il a vaincu le mal. Sans la résurrection de Jésus, notre foi serait vaine. Mais il est vivant. Alléluia, gloire à Dieu. Et je vais lire un psaume, le psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous, gens du monde entier. Chantez à l'Éternel et louez-le pour ce qu'il est. Annoncez chaque jour la joyeuse nouvelle de son salut. Oui, publiez sa gloire au milieu des nations. Racontez ses merveilles chez tous les peuples, car l'Éternel est grand et comblé de louanges, et il est redoutable bien plus que tous les dieux, car tous les dieux des peuples ne sont que du néant, alors que l'Éternel a fait le ciel. Splendeur et majesté rayonnent de son être, et puissance et beauté ornent son sanctuaire. Célébrez l'Éternel, vous, nations de la terre, célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Célébrez l'Éternel et son nom glorieux. Apportez vos offrandes, entrez dans ses parvis, et là, prosternez-vous. Adorez l'Éternel dans l'éclat de sa sainteté. Vous, gens du monde entier, tremblez devant sa face. Proclamez aux nations que l'Éternel est roi. Aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Dieu juge avec droiture les peuples de la terre. Que le ciel soit en joie et que la terre exulte. Que la mer retentisse et tout ce qui l'habite. Que toute la campagne et tout ce qui s'y trouve exulte d'allégresse. Que dans les bois, les arbres poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient juger la terre. Il jugera le monde selon ce qui est juste. Il jugera les peuples selon la vérité qui est en lui. Levons-nous pour chanter « À toi la gloire ». Ressuscité.
ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et nous lisons dans la lettre de Paul adressée à l'église de Rome, au chapitre 8, versets 31 à 39. Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera encore les élus de Dieu ? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera ? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée ? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et nous nous levons pour chanter victoire.
pouvez vous asseoir. Et je vais lire maintenant un texte dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53. Qui a cru à notre message ? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel ? Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé, et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On l'a frappé, et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie par la contrainte, suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants ? Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonge. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur, le juste, les déclarera justes et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il est intervenu en faveur des coupables. Ce texte a été écrit quelques centaines d'années avant la venue de Jésus-Christ. Et pourtant, il parle d'une manière si claire de ce que Jésus a accompli en venant sur terre. Et tout cela faisait partie du plan de Dieu. Et alors même que nous marchions en ignorant Dieu et ses commandements, il avait déjà tout prévu pour nous. Il y a plus de 2000 ans, il s'était déjà offert en sacrifice pour nous, et il avait déjà pris nos fautes sur lui. Je propose que nous passions un temps dans le silence pour demander pardon à Dieu pour toutes les fois où nous l'ignorons dans notre vie, où nous manquons d'amour envers notre prochain. Car chaque fois que nous nous détournons de Dieu, c'est nous qui l'ignorons, qui le frappons, qui l'humilions et qui enfonçons le clou dans ses mains et ses pieds. Passons un temps dans le silence.
Nous restons assis pour chanter « Change mon cœur, Seigneur ». Amen. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur, le juste, les déclarera justes et se chargera de leurs fautes. Amen. Nous continuons dans la louange et je vais relire un passage dans un morceau du psaume 96 que nous avons lu au départ. Et après, nous chanterons et sentez-vous libres entre les chants de prier à haute voix, d'exprimer vos louanges à haute voix. Célébrez l'Éternel, vous, nations de la terre. Célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Célébrez l'Éternel et son nom glorieux. Apportez vos offrandes, entrez dans ses parvis. Et là, prosternez-vous, adorez l'Éternel dans l'éclat de sa sainteté. Vous, gens du monde entier, tremblez devant sa face. Levons-nous pour chanter, il est exalté. Je veux le louer.
Seigneur, parce que alors même que nous n'étions pas encore nés, tu avais déjà un plan pour nous, un plan pour notre vie. Merci pour ce que tu as fait pour moi, le sacrifice que tu as fait pour moi. Merci pour ce plan que tu as pour ma vie. Amen. Nous chantons Roi des rois. Catherine demande aux enfants si vous pouvez venir à côté d'elle. Les grands enfants aussi. À côté de Catherine. Ils peuvent rester là ? Ah, d'accord. Merci les enfants. Et nous allons rester debout pour dire ensemble ce que nous croyons en tant que chrétiens.
Donc c'est le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié et il est mort. Il a été enseveli et il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts et il est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints et à la rémission des péchés. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est le temps des offrandes. Donc chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je vais demander à Gérard si tu veux m'aider pour la collecte. Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ce que tu nous donnes, tout ce que nous avons, cela vient de toi. Et nous voulons te remettre ces offrandes. Veuille bénir ces offrandes et qu'elles puissent être utilisées pour ton Église, pour faire grandir ton Église. Amen. Alors je vais demander de nouveau aux enfants de venir devant avec moi. Je vais prier pour vous avant que vous descendiez avec Catherine. Voilà, et donc ce matin c'est Hugues qui va nous apporter la prédication. Je vais te laisser la place. Bonjour mes frères, mes sœurs en Christ. Christ est ressuscité. Et votre réponse, il est vraiment ressuscité.
On va entendre encore. Christ est ressuscité. Amen. On a perdu cette tradition de plus en plus. Les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas. Hein? Et donc, quand on oublie des choses, parfois, c'est dommage. Il y a quelques semaines, on a chanté ici, quand j'étais avec vous, en Jésus seul. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai protesté. Je n'étais pas d'accord avec quelques paroles dans le cantique. La musique est très belle. Et donc, je l'ai ici sur mon téléphone. En Jésus seul, la 3e strophe, on avait chanté « Là dans le tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. » Et je n'étais pas d'accord. Et donc, dans ma prédication de ce matin, je vais y revenir pourquoi je ne suis pas d'accord. Alors, je vous invite à la prière maintenant. Seigneur, nous nous inclinons devant toi de nouveau. Toi, le ressuscité. Tu es digne de recevoir nos louanges, nos gloires, le gloire maintenant et à jamais. À travers la planète, ton peuple ce matin et pendant les 24 heures, te loue pour cette réalité. Toi, le ressuscité. Nous te bénissons que tu as tout accompli. Il n'y a plus rien à faire à part d'accepter humblement en confessant ce que tu as fait. Ce matin, on voulait méditer un peu des conséquences de la résurrection. Qu'est-ce qui s'est passé entre la mort et la résurrection? Pour cela, on a besoin de ton Esprit Saint. Te prions qu'on soit attentif à ce que l'Esprit veut nous dire, afin qu'on puisse te ressembler un peu plus en sortant d'ici et un peu plus affirmé dans notre foi que tu nous as donnée. Pour ta gloire et notre salut, Seigneur. Amen. Donc, je vais lire un premier texte en Matthieu, chapitre 12, verset 40. Un seul verset, en fait. Matthieu 12, 40. Jésus qui parle. Quand même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Vous avez bien entendu, 3 jours et 3 nuits. D'accord? Il faut retenir cette idée. Et en Matthieu 28, à partir du premier verset, jusqu'au verset 12, après, et là, avant de continuer, je dois faire un petit changement dans les textes qui sont entre tes mains. Dans le grec, vous pouvez regarder, il est dit après les sabbats. Les sabbats. Dans nos versions, le sabbat. Et donc retenez qu'on va parler les sabbats. Donc je vais le lire comme ça. Après les sabbats, l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici qu'il y a eu un grand tremblement de terre, qu'un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et deviennent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, n'ayez pas peur, que je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous ai dit. » Et s'éloignèrent promptement du tombeau, avec crainte et avec une grande joie. Elle courut porter de nouvelles aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles se prochèrent pour saisir ses pieds et elles adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là où ils me verront. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. La résurrection de
C'est le point central. On donne notre calendrier à partir de la naissance de Christ. On est en 2025, donc on dit à 2025 ans qu'il est né, depuis qu'il est né. Alors ce matin, je veux explorer un peu pourquoi la résurrection est importante, qu'est-ce qui s'est passé entre la mort et la résurrection, et les conséquences de ça. Ma femme et moi, nous sommes convertis dans une communauté en Suisse dite l'Abri. Et dans cette communauté, il y avait un pasteur nommé Francis Schaeffer. Ses œuvres sont en français. Il est mort en 1985. Mais ils sont toujours d'actualité, ce qu'il a écrit. Il y avait beaucoup de hippies qui passaient dans cette communauté, dans les Alpes suisses. J'étais un de ces hippies. J'avais des cheveux. Ma femme n'était pas avec moi à ce moment-là, elle est venue après. Et tous les deux, nous sommes convertis là. Il a présidé notre mariage. Et il avait une illustration que j'aime bien. Il disait, la foi chrétienne, c'est comme une maison avec un rez-de-chaussée et un premier étage. Il dit, la foi chrétienne, le rez-de-chaussée sont des faits historiques, des événements qui ont lieu. Et le premier étage sont les interprétations des conséquences de ces faits historiques. Je donne un exemple, Christ est mort pour accomplir la justice de Dieu. Mais au premier étage, nous comprenons, c'est pour le pardon des péchés. Mais sans la mort, premier rez-de-chaussée, il ne peut pas avoir le pardon des péchés. Ainsi de suite. Et donc, quand je lis la Bible, ça m'aide à comprendre que parfois on parle des faits. Et ensuite, il faut que je réfléchisse, ou la Bible nous aide à appliquer ça dans la vie de tous les jours, les conséquences de cela. Mais les faits sont importants. Je viens de lire quelque chose dans Matthieu 12, 40. Je vous ai demandé de retenir ça. Christ dit, comme le jour de Jonas, le Fils de Dieu va rester 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Alors j'ai une question. Si Christ est crucifié un vendredi, ressuscité le dimanche, comptez avec moi. Il y a un problème. On manque au moins une nuit. Moi, je dirais on manque un jour aussi. Alors, depuis toujours, on a toujours célébré Pâques le vendredi saint, ressuscité le dimanche. Mais voici un autre fait dans la Bible. Il existe combien de types de sabbats dans la Bible? Le sabbat de samedi, c'est chaque semaine. Mais vous savez, en tant que juif, des sabbats avaient d'autres moments dans l'année où il y avait des sabbats. Quand il y avait la préparation de Pâques, le Pâques n'était pas un sabbat, c'était le sacrifice de l'agneau. Mais le lendemain, c'est une journée sainte, un sabbat. Et dans le Lévitique, vous pouvez lire de ces sabbats. Et vous ne travaillez pas. Comme chaque semaine, le samedi, vous ne travaillez pas. Et le pain de sans levain était en fait pour se rappeler que ce pain qui représente le péché avec le levain, on en ôte tout le levain de notre maison, parce que c'est un symbole de lever tout péché de nos vies, l'orgueil, toutes sortes d'autres péchés de notre vie. Le levain représentait le péché. Il y a d'autres sabbats aussi. Il y avait le lendemain de la fête de le pain sans levain, la fête des prémices, qui était un sabbat sacré aussi. Et cette fête des prémices était quand les premières récoltes arrivent. Et donc les gens prenaient les premiers fruits de la terre et ils se balançaient devant le Seigneur. La Bible nous dit que Christ est le prémisse de ceux qui sont ressuscités d'entre les morts. C'est la preuve que la récolte va suivre. Et donc il y a le symbole, encore quelque chose qui est important dans la sphère des conséquences et nos croyances. Une autre fête qui était un sabbat sacré, c'était le Pentecôte pour les Juifs. Le Pentecôte était quand la loi de Dieu était donnée et les premiers fruits de la terre étaient donnés. Et donc Christ, le jour de Pentecôte, il descend le Saint-Esprit, qui est le fruit de son travail,
afin que nous transformions. Et c'était un sabbat aussi. Il y a 3 autres sabbats pour les Juifs. La fête des trompettes, c'est Rosh Hashanah. Ça veut dire que c'est la nouvelle année. Et là, c'est un symbole de retour du Christ. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a aussi le fait de l'expiation, le pardon de péché. C'est la grande fête pour les Juifs. Et il y a toutes sortes de préparations. C'est encore un sabbat sacré. Ensuite, enfin, c'est la fête des tabernacles. Et là, de nouveau, nous avons une fête sacrée. Dieu avec nous. Pourquoi je dis tout ça? Parce que je vous présente que Matthieu, quand il dit « après les sabbats », c'est un indice pour nous que Christ n'est pas crucifié le vendredi, mais le jeudi. Et donc le mercredi, il y avait des préparations pour le sabbat. Et nous savons que pour le Pâques, l'agneau est sacrifié le soir, et le lendemain, c'était cette journée solennelle. Et donc, il y avait double sabbat. Le sabbat du vendredi saint, qui, pour nous, le vendredi saint, qui est ce sabbat, le pain sans levain, et le lendemain, le sabbat de la semaine, le samedi. Et donc, Christ est mort, effectivement, 3 jours et 3 nuits. Il se ressuscite le premier jour de la semaine, qui est la fête de les prémices. Et donc, Christ accomplit ces fêtes. Et donc, ce n'était pas par hasard que Christ a mentionné Jonas. C'est pour nous rappeler quelque chose. Donc, les faits sont importants. Il y a une autre raison, tout cela, c'est important. Parce que pendant ces 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé quand Christ est dans le tombe 3 jours? Et là, il y a quelques semaines, quand on a chanté « En Jésus seul », et je me suis levé pour protester, là, dans le tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Très mauvaise théologie. Les théologies sont des conséquences des faits. C'est bien intentionné, la musique est très belle, les autres strophes sont bien, mais cette strophe n'est pas correcte théologiquement. Pourquoi? Quand est-ce que les ténèbres entouraient le Christ? C'était quand il était en croix, sur la croix. Parce que toute la colère de Dieu, l'enfer même, tombait sur le Christ à ce moment-là. Et il criait, ne m'entends pas. Il a fallu que Christ fasse face tout seul, sans l'aide de son Père, sans l'aide des anges, l'attaque de Satan, des démons contre lui. Le soleil s'obscurcit. Il y avait toutes sortes de phénomènes. Et Christ avait dit cette parole. La 6e parole, est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. À ce moment-là, c'est la victoire qui crie. Tout est accompli. Tous les dettes de mon peuple, passé, présent, futur, pour tout mon peuple, est maintenant effacé. Il n'y a plus rien à faire. Ça rejoint mes séries de prédications sur les béatitudes, où on ne peut rien offrir à Dieu à part les mains vides et s'incliner et être comme Christ. Heureux serez-vous, cette 9 fois-là, 8 fois qu'on avait étudié. Donc, revenons donc, Christ, tout est accompli. Et la 7e parole, il rend son âme à son Père. Quand Christ est décédé, son âme est séparée de son corps. Son corps est déposé dans une tombe, mais son âme est tout glorifiée. C'est une lumière qui resplendit parce qu'il est tout glorieux. On avait un aperçu de cette idée sur le mont de transfiguration, quand d'un coup Christ apparaissait tout glorieux. Et bon, les disciples qui sont là à comprendre, ils ont dit, bon, il faut rester ici maintenant. Et Christ a dit, vous êtes des fadas, on va descendre faire l'œuvre de mon Père. Mais il n'a pas dit fada parce que le mot n'existait pas. Mais bon, bref, mais l'idée était là. Et là, Christ, en tant que tout glorieux,
quelle est la première chose qu'il fait? Il descend dans les séjours de mort. Et le séjour de mort, c'est là où étaient retenus captifs tous ceux qui sont décédés. Il y a deux catégories de gens dans le séjour de mort. Ceux qui sont avec Abraham, des justes, et ceux qui sont des condamnés. Christ, il mène captifs ceux qui étaient retenus captifs dans le séjour de mort, et il les amène au ciel. Le psaume 24, pendant des années, quand j'ai prêché ça, c'était le jour de l'ascension. Parce que le psaume 24, je vais lire un extrait là avec vous. Porte, élevez vos linteaux, élevez vos portails éternels, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? L'Éternel, le fort et l'héros. L'Éternel, le héros de la guerre. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portails éternels, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est le roi de gloire? L'Éternel des armées, c'est lui le roi de gloire. Et donc, j'ai toujours interprété ce texte comme un cantique, le jour de l'ascension de Christ, qu'il entre glorieux au ciel. Et ce n'est pas faux. Mais il y a deux entrées au ciel, deux fois. La première fois, quand il libère des captifs tout glorieux, il monte, il les amène là, de séjour de mort, auprès de son Père. Ils sont aussi désincarnés, sont des âmes vivantes, mais protégées pendant leur séjour de mort. Vous vous rappelez qu'il y avait cet homme qui est mort, il descend dans le séjour de mort, il demande est-ce que je peux avertir mes frères qu'ils sont en danger? Et donc le discours là, non, s'il ne veut pas entendre des prophètes, c'est trop tard pour eux. Mais j'ai soif, fais en sorte que, parce que celui qui était mort, qui était pauvre, il était auprès de Dieu. Bon, bref. Christ est là. Et quand il est descendu au séjour de mort, qui était là aussi? Les condamnés, les démons, Satan. Imaginez les scènes. Satan frottait les mains en pensant qu'il avait détruit l'œuvre de Dieu. Il avait attaqué Christ tout au long de sa vie, même avant sa naissance. Et tout au long de son ministère, il cherchait des moments opportuns pour casser les jambes de Christ. Après, quand il commence son ministère public, le Saint-Esprit le pousse dans le désert, après 40 jours de jeûne, Satan l'attaque. Et chaque fois, Christ riposte, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Satan se retire en attendant une autre occasion. Christ est très, très fatigué parce qu'il se donne énormément aux gens. Il traverse la mer et une tempête se lève. Et il y a les marins et ils ont peur de mourir. Ils crient vers Jésus. Jésus dit, oh, ils ont peu de foi. Et il se lève et il utilise un mot, je ne sais pas quel est un mot qui est plus gentil que je vais le dire, c'est un mot grossier, ta gueule. Il parle aux tempêtes comme une bête. Pourquoi? Parce que Satan était derrière la tempête. Il parle à Satan, il le traite comme une bête. D'ailleurs, Martin Luther faisait ça dans son bureau quand il était attaqué, c'était pas bien, il marchait dans son bureau. Oui, tu as raison, je suis pas bien. Il prenait son encrier, il le jetait contre le mur. Prends ça, Satan. Et ça m'aide parce que parfois, quand je suis découragé, je dis oui, je sais que je suis découragé, mais toi, tu n'as rien. Et je dis va-t'en. Et je moque de lui parce qu'il est orgueilleux, il n'aime pas que je moque de lui. Mais c'est la force de Christ en moi qui nous permet de se moquer de lui. Il n'aime pas être dans l'embarras, si j'ose dire. Son orgueil est tellement fort. Alors le Christ, il descend. Et quand il est là, la lumière resplendit dans les séjours de mort. Vous imaginez la scène. Ceux qui attendaient auprès d'Abraham, dans la joie, les démons, Satan. Ça ne porte pas la lumière. Ils se cherchaient de cacher sous les montagnes, je ne sais pas quoi. Ils sont désemparés. Et ils ne savent pas quoi faire. Christ, un âme, il amène
Et maintenant, 3 jours plus tard, c'est le moment de la résurrection. Et son âme prend possession de nouveau de son corps, mais qui est maintenant transformé, glorifié. Et donc, pour revenir à ce cantique où j'ai protesté, est-ce que Christ était vaincu par les ténèbres? Dites non, s'il vous plaît. Non. Est-ce que Christ était vainqueur? Oui. Est-ce qu'il était passif dans le tombe pendant les 3 jours? Non. Il était actif? Oui. Christ n'est jamais passif, il est toujours actif. Il est actif maintenant parce qu'il intercède pour nous à la droite de Dieu le Père. Il travaille tout le temps. Il n'a jamais arrêté de travailler. Il attend notre arrivée saine et sauf au bon port auprès de lui avant de prendre son repos avec nous. Et on va ce soir le festin de l'agneau de Dieu, le jour de notre mariage. Alors vous voyez, il y a des événements qui sont tellement importants et ça nous éclaire sur la portée de ce que Christ a fait. Quand il est ressuscité d'entre les morts, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la preuve que nos péchés sont pardonnés. Quand il était sur la croix, il annonce tout est accompli. Il descend dans le séjour de mort. On ne voit pas. On ne voit pas ce qu'il a mené avec lui. Et ensuite, en tant que ressuscité, il reste 40 jours. Le chiffre 40 dans la Bible, c'est un chiffre symbolique qui veut dire une épreuve. Les Juifs, quand ils vous fouettaient, ils n'avaient pas le droit de vous fouetter 40 fois, parce que ça représentait une exagération. 39 fois, oui, mais pas 40. 40 ans dans le désert, génération incrédule. 40 pour une femme qui enfante un garçon. 40 jours exclus de la communion des saints. Elle ne pouvait pas aller au temple parce qu'elle était impure pendant 40 jours. Son fils n'était pas exclu parce qu'il était circoncis le 8e jour. Et donc il a payé sa propre dette. Mais la femme ne pouvait pas être circoncis, elle était impure. Et figurez-vous, j'espère, madame, vous n'allez pas râler, quand la maman a couché une fille, son peine était doublée. 40 jours pour elle et 40 jours pour sa fille. Parce qu'on ne peut pas circoncire une fille. Vous imaginez cela? Mais Dieu est en train de nous instruire. Regardez combien, sans doute, des milliers de sacrifices à Dieu dans le temps des sacrifices, dans le tabernacle, dans le temple. Et le peuple se détourne de Dieu, même après. Excusez-moi. Normalement, c'est Patrick qui cherche mon eau, mais ce matin, j'ai pensé, parce qu'il est nerfs fatigué, donc je n'ai pas trop le manger. « 40, le chiffre 40. Et donc, Christ, il reste 40 jours, et il y a une bénédiction. Donc, il balaye cette malédiction de 40. Le 40 n'existe plus. Il n'y a plus de type de punition, de séparation de Dieu pendant 40 jours. Et qu'est-ce qu'il fait? Il monte au ciel. Et cette fois-ci, il monte avec son corps glorifié. Les disciples le voient. Et il va revenir de la même manière dans son corps glorifié. Et il va nous donner des corps glorifiés à ce moment-là. Et tous les âmes qui nous ont précédés, qui sont déjà au présent de Dieu, vont être glorifiés aussi avec des corps ressuscités. Le jour de Pentecôte, il nous envoie son esprit, les prémices, le premier fruit de ce qu'il a fait. Et maintenant, le Saint-Esprit vous habite si vous confessez le Christ. Le Saint-Esprit vous parle quand vous résistez la grâce de Dieu, quand vous essayez de vous justifier. Seigneur, ce n'est pas très grave, personne ne me voit en faisant ça. Si, le Seigneur vous voit. En tant que pasteur, parfois, les gens veulent me confier quelque chose. Il dit, Hugues, écoute, j'ai quelque chose à te dire, mais il faut que tu promettes de ne rien dire à personne. Je dis, ne dis pas. Je ne peux pas m'engager. Mais pourquoi? Parce que je ne peux pas parler à Dieu de toi comme ça.
Et plus j'ai une déontologie, si tu as tué quelqu'un, et tu peux me confier en toi, j'ai une déontologie éthique, et tu dois te dénoncer aux polices et souffrir les conséquences de ton acte. Quand j'étais jeune pasteur, je n'avais pas saisi tout cela. J'étais allé voir un homme dans l'hôpital. Il se confiait en moi, c'est lui qui avait fait brûler un restaurant il y a 10 ans pour toucher l'assurance. Et j'ai dit, bon, c'était pas bien. Mais je n'avais pas cette idée dans ma tête. Avec le recul, j'aurais dit, vous devrez vous dénoncer, parce que vous avez fait du mal. Mais il cherchait que je l'exonère. Et je dis, je ne suis pas prête, je ne le fais pas. Bref, je ferme la parenthèse. Christ ressuscité, c'est la preuve que tout est accompli. Nous rendons grâce à Dieu pour cet accomplissement. Aujourd'hui, vous n'avez rien à ajouter. Il a tout accompli. Et ça, c'est un sujet de gloire. Que le Seigneur vous permette aujourd'hui et toujours d'être reconnaissant pour l'œuvre de Christ et le fait qu'il a tout accompli quand il était sur la croix. Et les ténèbres n'ont pas vaincu la lumière. Il n'était pas passif quand il était mort. Il a accompli ce qu'il avait dit en Matthieu 12, 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, sa richesse, sa profondeur, la réalité que tu as tout accompli. Et ces faits qui marquaient le peuple de Dieu ont été accomplis. Tu le respectais. D'ailleurs, tu as tout orchestré aussi. Et nous te louons pour cette réalité. En ton nom, Jésus. Amen. Est-ce qu'on chante un cantique avant le... Il est parti? Non, je ne vois pas. Alors, normalement, selon moi, il y a une transition avec un cantique avant le Sainte Seine. Mais je ne vois pas le chef de l'orchestre là, donc on va passer tout de suite à la scène. Il a fait exprès ou quoi? Alors, pour redemander, est-ce que nous avons un chant pour la transition entre la prédication et la scène? Aïe, 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 il n'a pas prévu. Qu'est-ce qu'on peut chanter, nous? Quelqu'un connaissait un chant pour entonner? Seigneur, on se lève pour nous. Vous pouvez prendre place. Le Seigneur Jésus, dans la nuit, fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Il y a un avertissement. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc examine soi-même et qu'ainsi mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Vous avez bien entendu là, ils avaient partagé le pain et après le coupe. Donc il y avait un espace. C'est pourquoi
On distribue le pain et le mange, et ensuite on va distribuer les coupes et boire. Pierre va distribuer le pain, et pendant ce temps, je vais lire un texte par rapport le sens de ça. Et après, tu reviens et on partage. Vous gardez le pain, on mange ensemble. Jésus parlait, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains, que vous êtes rassasiés. Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, que c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu? Et Jésus lui répondit, ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous le croyerons? Quelle œuvre fais-tu? Nos pères ont mangé le main dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna à manger le pain venu du ciel. Jésus lui a dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Il lui a dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Et Jésus lui a dit, moi je suis le pain de vie. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez en mémoire de lui, prenez, mangez en mémoire de Christ. De la même manière, après avoir soupé, il a pris la coupe. Il a dit, cette coupe est une alliance à mon sang. Prenez-en tous, buvez-en tous en mémoire de moi. Chaque fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous le faites en mémoire de lui, parce que par la coupe, il a établi une alliance éternelle, un contrat, si vous voulez, un garant que vous êtes pardonné. Réfléchissez, priez avec joie et reconnaissance, que vous n'avez rien ajouté. Malgré vos faiblesses, malgré vos péchés, tout est pardonné. De nouveau, Pierre va distribuer les coupes. Au milieu, c'est des vins. Autour, c'est le jus de raisin. Et vous tenez les coupes jusqu'à ce qu'on est tous servis. Jésus continue son discours. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oh, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet. Quand il a dit, moi je suis le pain descendu du ciel, il disait, celui-ci n'est pas Jésus, le fils de Joseph, lui dont nous connaissons le Père et la Mère. Comment donc a-t-il dit, je suis descendu du ciel? Et Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne le tire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement, vienne à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Lui a vu le Père.
en vérité, je le dis, celui qui croit à la vie éternelle, je suis le pain de vie. Amen. Voici le couple de l'alliance, une alliance éternelle. Nous vivons tous en mémoire de Christ. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs querellaient entre eux et disaient, comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus le dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment la nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui ne mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons pour la réalité de Sainte Seine. Tu as pris des symboles qui correspondent bien à la réalité. Ton corps brisé, comme on brise le pain. Le sang coulé, qui est la couleur rouge, comme le fruit de la vigne, tout rouge. Ces symboles, Seigneur, nous rappellent de ta souffrance, le coût terrible qui t'a coûté. Toi qui n'étais pas fait. Tu as accepté d'expérimenter l'enfer pour nous. Tu as reçu toute la colère de ton Père céleste, tout le jugement qu'on méritait. Et tu l'as accepté par amour pour nous. Nous comprenons, Seigneur, cela. D'une certaine manière, un parent est prêt à se sacrifier pour ses enfants. Mais là, tu te sacrifié pour tes ennemis, ceux que tu détestais, ceux que tu as ignorés, ceux que tu avais les cœurs endurcis, des orgueilleux, toutes sortes de péchés. Et tu te sacrifié pour eux, pour nous, pour moi. Nous te louons. Nous te bénissons que tu nous as donné ces signes visibles pour nous rappeler cette réalité centrale de l'histoire humaine. Toi, mort et ressuscité. Nous te louons, nous te glorifions, maintenant et à jamais. Amen. Tu reviens. Le passage que tu as lu sur les linteaux, ça m'a fait penser à un projet sur lequel je travaille. Donc là, c'est écrit « Porte, élevez vos linteaux ». Et sur le centre commercial du Prado, il y a les Galeries Lafayette qui s'en vont. Et donc, ils cherchent quelqu'un pour remplacer les Galeries Lafayette. Mais ce nouveau preneur a l'exigence de remonter tous les linteaux à 2,30 m. Et donc, ce n'est pas si simple structurellement à faire. Et en fait, je me disais, il n'y a pas de linteau qui soit assez haut pour laisser la place à Dieu. De même que le temple, il était trop petit pour pouvoir contenir Dieu. Et pourtant, Dieu était présent dans le temple. Et que dire aussi de nos cœurs, et Dieu a fait de nos cœurs le temple du Saint-Esprit, et donc c'est assez incroyable. Donc c'est le temps de l'intercession, et donc nous voulons continuer de prier pour Hugues et Martine, et pour Nils et la famille. Nous pouvons prier que pour les médecins qui doivent analyser les IRM, et que Dieu puisse leur donner la sagesse pour savoir ce qu'il faut faire. Et en attendant, on peut prier que
Dieu fasse du bien dans le cœur de Martine et aussi qu'il soit un soutien pour Hugues et la famille. Jeudi dernier, nous avons rencontré le conseil de l'église d'Allo pour discuter d'une collaboration entre nos églises sœurs. Donc il y a l'église d'Allo, il y a l'église de Friedland et il y a notre église. Et nous avons vraiment eu une bonne rencontre. Et nous voulons maintenant aussi rencontrer le conseil de l'église de Friedland pour voir comment chacune de nos églises puisse être bienveillante envers l'autre église, qui est une entraide. Chacun a ses forces et chacun a ses faiblesses et il y a des besoins. Et nous serons plus forts à 3 églises. Donc il y a des projets qui viendront. Il y a déjà hier soir, donc il y avait plusieurs d'entre vous qui étaient là. On a participé aux 3 églises à la veillée pascale. Mais il y a d'autres projets qui viendront, notamment peut-être un week-end d'église au mois d'octobre. Ça, c'est en cours d'être organisé. Voilà, donc c'est un sujet de reconnaissance, que les églises puissent se rapprocher et avoir envie de s'aider, d'être bienveillantes les unes envers les autres. Et donc c'est un sujet de reconnaissance, mais aussi un sujet de prière, que nous puissions avoir la sagesse de comment être plus forts ensemble. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres sujets de prière que vous souhaitiez partager. Je propose que nous ayons un temps de prière, donc sentez-vous libre de prier, d'intercéder à voix haute ou dans votre cœur.
Seigneur, je veux te prier pour toutes tes brebis. Donne-nous la persévérance dans la foi. Merci Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un pourrait aller chercher les enfants? Ils doivent monter avec nous pour la fin du culte. Merci. Je en profite alors pour faire les annonces. Ce midi, nous partageons ensemble un repas fraternel. Donc vous êtes tous les bienvenus pour ce repas. Je rappelle, le mardi soir à 20h, on a l'étude biblique en ligne avec Michael Béat et on travaille toujours sur le livre de Jacques. Dimanche prochain, à 9h30, il y aura le petit déjeuner des hommes. Donc dimanche prochain à 9h30. Et à 10h30, le culte avec Michael Béat. Et il y aura aussi une présentation du projet d'évangélisation qui se passe sur Marseille avec Dan Luyten et son concert au Dôme le 29 juin. Donc il y aura des ambassadeurs du projet qui viendront nous expliquer le projet, donc le prochain culte, donc dimanche prochain. Voilà pour les annonces. Et donc on va laisser monter les enfants. Ah, il y a une autre annonce ? Oui, le 29 juin, c'est le concert au Dôme avec Dan Luyten. Voilà. Voilà, puis c'est un moment fort entre tous les chrétiens de Marseille. Donc, ok, Catherine, je te laisse. C'est à toi la gloire ou non? Quel chant? Ah, Roi des Rois. Ouais, vous avez Roi des Rois? Si,
Donc le chant Roi des rois. Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia. Des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia. Amen. Je vais demander à Hugues si tu peux venir faire la bénédiction et après on chantera ensemble « À toi la gloire ». Voici l'exhortation que le Seigneur nous donne. Les enfants, écoutez bien vos parents à la maison. C'est une exhortation, comme ça vous serez très très en accord avec la volonté de Dieu. Respectez vos parents, dites oui papa, oui maman, chérie, oui, d'accord maman, papa, chérie. Bon, c'est un peu dur, je sais, parce qu'ils ne sont pas toujours chéris, hein, donc je comprends. Et l'exhortation pour nous tous, c'est soyez les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés. Marchez dans l'amour. Et même que le Christ nous a aimés, il s'est livré lui-même à Dieu pour nous, une offrande et un sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Or, celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.
Amen. Christ est ressuscité. Amen. Bon dimanche. Vous pouvez rentrer aux places, les enfants.